Cet agent IA vient de faire ce que la plupart des chatbots ne savent pas faire. Dire je ne sais pas et transmettre à une humaine plutôt que d'inventer une réponse. Je vous montre comment il est construit nœud par nœud pour que vous puissiez le refaire vous-même, même sans savoir coder. Alors vous savez, le problème avec la plupart des agents de support automatisés, c'est qu'ils répondent à tout, même lorsqu'ils ne savent pas, et donc ce qui détruit rapidement la confiance des clients. Donc l'objectif ici, c'est de construire un agent qui répond juste et vite sur ce qu'il connaît et délègue le reste à un humain. Alors voici la vue d'ensemble du système. Donc, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie qui constitue la base de connaissances, donc ici la base de connaissances de l'agent, et la deuxième partie qui constitue les questions clients. Donc en ce sens que quand un client vient pose des questions, donc c'est ce workflow qui démarre réellement. Donc ça commence par un webhook et ça suit toute cette chaîne et qui débouche soit vers une réponse directe ou soit vers une escalade humaine via Slack pour la prise en main. Donc, je vais commencer par la préparation puisque sans elle, on n'aurait pas vraiment une base de données pour l'agent en question. Et ensuite, on va suivre le chemin du début à la fin des questions clients. Donc, avant qu'un client ne puisse réellement poser une question, il faudrait au préalable que l'agent ait quelque chose à consulter. Donc, une base de connaissances. Donc, cette partie-là représente cela et ne s'exécute pas chaque fois. Donc, c'est une fois lorsqu'il y a de nouvelles données qui viennent. Et ça se fait de manière manuelle pour pouvoir garder un certain contrôle sur ce qui rentre réellement dans la base de données. La première étape va constituer à chercher les données dans ce Google Docs. Donc via par exemple le nœud get et document. Et vous allez configurer par exemple votre compte Google ici et référencer maintenant l'ID de votre document. Donc, pour avoir l'ID de votre document, il suffit juste de créer votre fichier Google Docs et de venir ici, de prendre les caractères qui sont entre le D et le edit. Donc juste ça. Donc voici un peu l'exemple que moi j'ai conçu. Donc les questions FAQ récurrentes, politique de retour et ainsi que les réponses associées. Donc ensuite maintenant vient un bout de code pour pouvoir faire le découpage des paragraphes. Donc découper les paragraphes en des blocs. Donc ici, c'est un peu le code pour ça. Donc une fois encore, vous n'êtes pas développeur, mais si vous ne savez pas faire ça, vous pouvez demander à l'IA de vous concevoir un bout de code pour pouvoir découper des données via un document que vous aurez à lui transmettre. Donc, pour qu'il vous allez lui expliquer que vous voulez faire une recherche vectorielle. Ce qui marche plus dans les cas de découpage de données en des blocs pour réellement faciliter la tâche à l'IA de reconnaître que cette section, c'est pour telle partie. Donc, chaque bloc est ensuite transformé en des vecteurs. Donc, dans le cas ici, j'ai utilisé l'embedding de Gemini. Donc, retenez juste que c'est un moyen pour permettre à l'IA de quand même comprendre les données pour pouvoir ensuite les comparer ensuite avec les questions du client. Donc, il faudrait absolument que les deux utilisent le même embedding pour pouvoir comprendre le même langage et donc faire les comparaisons de manière adéquate. Quand même, on y reviendra très vite. Et croyez-moi, ça vaut la peine. Donc, c'est un peu cela. Et enfin, le contenu et son vecteur. Donc, que j'ai mis ici dans le nœud edit-fils. Récupérer le contenu et son vecteur. Donc, ces deux seront enregistrés dans la base de données. Donc, c'est cette table maintenant que l'agent va consulter, interroger à chaque question du client pour pouvoir faire la similarité. Donc, nous allons revenir à notre workflow principal. Donc, celui qui permet réellement de répondre aux questions clients. Donc, nous allons commencer par le webhook. Ici, notre webhook, c'est notre élément déclencheur. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, tout workflow commence par un déclencheur. Ici, c'est notre déclencheur. Donc, le webhook, c'est en fait une porte d'entrée qui en écoute de manière permanente. Donc, une fois que la personne saisit des informations dans le chat et elle envoie, automatiquement, elle reçoit ça ici, donc sous forme de session ID, le message que la personne a donné. Donc, c'est un peu ça. Et donc, sans cet identifiant, l'agent ne saura pas réellement qui répond à telle personne. Donc, c'est en quelque sorte ce qui permet à l'agent de savoir que telle personne qui parle à telle personne dans telle conversation. Donc, et une précision importante, vous aurez remarqué que j'ai fait l'URL du webhook directement dans le widget. En fait, pour mes tests, je vais faire ça ainsi, mais pour un vrai client, on ne fait jamais cela. Parce que n'importe qui va inspecter le code pour réellement directement trouver l'URL du webhook et utiliser à son avantage et tout. Donc, ce qui pourra même exploser les coûts et une facture viendra à la fin du mois, vous direz waouh. Donc, c'est un petit conseil pour ceux qui réellement je veux faire un test pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Et donc, la bonne pratique serait de mettre l'URL du webhook dans le backend, dans mon cas précis Supabase, et de créer ce qu'on appelle une edge function, donc une fonction côté serveur pour pouvoir mettre l'URL en secret. Et Supabase, de son côté, va générer une URL publique et c'est ça maintenant que le widget dans le chat va appeler pour pouvoir faire les interactions.
Une fois encore, ce n'est pas vraiment compliqué. Demandez tout simplement à l'IA comment faire ce processus étape par étape. Donc, comment sécuriser mon URL de web pour que ça ne soit pas visible sur le net. Il va vous expliquer étape par étape. Vous pourrez utiliser cela pour pouvoir comment sécuriser votre URL correctement donc, en fonction du backend que vous utilisez, donc de la technologie backend que vous utilisez. Mettez notre webhook qui est installé et ensuite j'ai mis un nœud get many rows. Pourquoi j'ai mis cela? Imaginez un instant que l'agent avait eu des interactions avec le client et pour pouvoir quand même suivre l'ordre logique des données, en cas de se remémorer des anciens messages, des anciennes discussions qu'il avait eu avec cette personne. Donc c'est en cela que ce nœud est utile. Donc d'abord j'ai connecté mon compte Superbase et donc il y avait une table que j'avais créée de conversation qui va recueillir toutes les informations dont on aura besoin pour pouvoir stocker les discussions de l'argent avec le client. Là, ça va filtrer les conversations du plus ancien au plus récent pour pouvoir voir réellement la suite logique. Donc, ça va recueillir tout cela. Donc, get many rows. Donc, récupérer cette colonne pour pouvoir traiter convenablement le message que le client aurait à lui adresser. Et nous suivez attentivement puisque c'est probablement la partie structurée la plus importante. En gros, tout l'intérêt du RAG même. D'abord, il faut comprendre du test à du test. Bon, un humain pourrait comprendre ça facilement, mais pour un ordinateur, ce n'est pas réellement ça. Et pour pouvoir faire cela, il faudrait en une liste de plus de 1000 nombres. Donc, comme ici, exactement. Et donc, dans ce cas, maintenant, deux questions, même écrites différemment, peuvent quand même être similaires mathématiquement. Juste le message du client, dans la question du client, qui sera transformé en cette liste de nombres pour pouvoir faire la comparaison avec les données qui étaient données dans notre base de données. Mais rappelez-vous que j'avais dit qu'il faudrait utiliser le même embedding, puisque si ce n'est pas le cas, ça pourra casser les données. Donc l'embedding qui va permettre d'éjecter les données dans la base de données avant sera le même embedding qui sera utilisé pour convertir le message du client en une liste de nombres pour pouvoir être réellement comparé à notre base de données. Donc, pour un certain seuil de similarité pour continuer le processus. Il n'y a rien de compliqué. Comprenez juste que pour pouvoir comparer deux tests, il faudra convertir cela en des vecteurs. Maintenant, ces vecteurs seront représentés par une liste de nombres. Maintenant, les données du client, donc les questions du client seront converties en cette liste de nombres pour pouvoir être comparées par la suite aux données qui étaient dans la base de données pour pouvoir faire la comparaison et donner maintenant un certain seuil de similarité et continuer le processus pour savoir réellement si cette question du client est dans la base de données ou pas. Donc c'est un peu ça de manière générale. Et donc là maintenant, ici maintenant, les données que j'avais reçues entre-temps étaient quand même assez désordonnées et il y avait des données qui n'étaient pas réellement nécessaires. Et les données dont on a réellement besoin, c'est la question du client, de 1, et de 2, l'embedding donc généré par cette question. Donc, sa conversion en termes de liste de nombres. Donc, ce sont les deux réellement données. Super. Donc, comme on a déjà le vecteur de la question, on pourra ensuite l'envoyer à Superbase. Mais là-bas, dans Superbase, j'ai déjà créé une fonction SQL qui permet de faire ce calcul de comparaison. Donc, les données, bien l'embedding, le vecteur qui est envoyé à Superbase, donc le vecteur du client, est ensuite comparé au vecteur, donc aux questions qui étaient déjà dans la base de données. Et là, ça va relever, comme vous le voyez ici, trois passages identiques, mais trois passages quand même qui se ressemblent à la question du client. Donc, en fonction de cela, maintenant, on pourra continuer le workflow pour pouvoir réellement savoir si l'agent est capable de répondre à la question ou pas. Donc, pour pouvoir faire cette comparaison, le principe est très simple. La distance, c'est tout juste la différence entre l'embedding de la question du client et l'embedding des questions qui se trouvaient au préalable dans la base de données. Donc, une fois que, par exemple, 1 moins cette distance, mais carrément, une fois que la distance est plus proche de 0,
Là, on pourra dire que les deux questions se ressemblent. On pourra attribuer quand même un certain seuil, mais on comparer cela à 0,6 pour pouvoir faire réellement le matching et tout. Donc, et une fois encore, si vous n'êtes pas dans le développement web, mais dans le développement quand même de manière générale, dans, dans l'environnement informatique, demandez tout simplement à l'IA de vous créer une fonction SQL qui va vous permettre de faire ce genre de comparaison. Donc, pour pouvoir faire la comparaison entre deux phrases. Parfois, là maintenant, on a les correspondances. On sait réellement quelles sont les informations qui sont compatibles avec ce que le client a demandé. Et ensuite vient l'étape du prompting. Donc, quelles sont les règles que l'agent doit respecter, sur quoi il va se baser pour pouvoir donner les réponses au client. Donc, pour cela, nous allons utiliser un code pour pouvoir transcrire tout cela. Donc, d'abord, ce nœud contient trois choses de manière générale. Il y a les passages trouvés dans la base de connaissances, dans sa base de données. Donc, s'il n'y a rien, donc aucune FAQ correspondante. L'historique des conversations également, il va se baser sur ça. Et ensuite, les règles de comportement. Donc, comment il va répondre. Donc, en gros, nous avons trois. Donc, un, si le client dit juste bonjour, bien salut, des remerciements, l'agent va lui répondre normalement. Tout. Pas besoin d'escalade là. Maintenant, la deuxième règle, c'est si la question, voilà, comme écrit là, porte sur un sujet d'assistance et qui est présente dans le contexte FAQ, donc il va répondre normalement, pas besoin d'escalade. Lorsque la question ne sera pas dedans, donc lorsqu'il va faire les correspondances ici, donc ici, il n'y aura pas de question. Là maintenant, il pourra transmettre ça à l'équipe support de façon polie. Donc, c'est un peu cela. Et on va également demander à l'agent IA de répondre uniquement sous cette forme. Donc, ce sont réellement les informations dont on a réellement besoin pour pouvoir continuer. Donc, la réponse, donc le message qui est destiné au client, le seuil de confiance, donc en fonction du seuil de similarité qu'on avait vu auparavant, l'escalade, est-ce que c'est réellement importante, nécessaire ou non? Et si oui, par exemple, quelle serait la raison de cette escalade? Donc, une information quand même. Et donc, ça va retourner le système du prompt, dans le prompt même, et la question. Donc, ça va retenir le système prompt. Donc, tout ceci, bon, jusqu'ici, donc, le prompt que l'agent doit réellement exécuter et la question du client. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce prompt est ensuite envoyé à Gemini. Donc, ici, donc, j'ai utilisé le modèle Gemini Flash Latest Express. C'est pas vraiment le plus fort, mais bon, quand même, avec ce que je vais faire, c'est juste trois comportements que je vais analyser. Ça pourra largement suffire. Donc, ça va prendre la question et comme message le prompt qu'on lui a donné et régler par exemple le nombre de tokens que ça va prendre, donc le nombre de ressources ressources je dirais, ceux qui ne sont pas dans le domaine informatique, donc ressources que l'IA va prendre pour pouvoir traiter cette demande. Et ici, régler la température, veut surtout pas qu'il improvise. Donc, le prompt est envoyé à Gemini et il traite déjà l'information à son niveau. Là, on pourra se passer de ce nœud, mais c'est pas guise de sécurité. Je vous explique pourquoi. Même si le modèle IA est bien guidé et tout, il peut parfois quand même répondre dans un format auquel on ne pourrait pas s'attendre réellement. Donc, on lui redit explicitement de nous donner la réponse, la confiance. Est-ce que c'est nécessaire de faire l'escalade et toutes les informations qui vont avec. Et donc, surtout si le workflow plante par la suite, il pourra juste envoyer ce message sans pour autant casser toute la logique, tout le workflow. Donc, qu'il rencontre par exemple une difficulté technique, que l'humain va prendre le relais. Donc, tout ça, c'est un cas de prévention. Super, là maintenant, on a toutes les données qui sont bien formatées. Là, ensuite vient la décision. Est-ce que l'IA est en mesure de répondre ou pas? Donc, s'il faut une escalade, donc s'il faut réellement, donc on pourra rediriger le message vers Slack, donc à un numéro réellement. On va juste configurer notre Slack avec l'opération envoyer donc send et mettre un message quand même assez explicite, donc qui contient la question du client, la raison, la session ID pour que le client puisse savoir comment répondre et à qui répondre normalement. Et ensuite, on a un nœud qui va permettre de dire au client que sa demande a été prise en compte, a été transmise maintenant à l'équipe et qu'il aura un retour d'ici là. Alors, je sais que vous avez envie de savoir est-ce que réellement mon chat, je dirais, travaille correctement et tout. Mais avant de partir sur ce volet, on va revenir sur une étape vraiment importante. Au début, je vous avais dit que pour que l'agent quand même réponde aux clients de manière propre et tout,
Si par exemple l'agent avait eu quelques interactions avec le client auparavant, cette interaction était par exemple pour que l'agent puisse répondre aux prochaines questions de manière plus appropriée et correcte et tout. Donc, comme vous l'aurez remarqué plus tôt, ici, il n'y a pas réellement un nœud, bien des nœuds pour pouvoir faire la mise à jour des réponses que, par exemple, l'assistant a donné, donc que l'agent a donné, et également que le client a donné. Il n'y a pas réellement de nœud pour faire cette mise à jour. Donc, on va faire rapidement la connexion de ces nœuds-là, pour que ce soit réellement complet. Donc, super base, on va créer bien évidemment une colonne. Donc on super est déjà configuré, donc automatiquement c'est déjà là. Maintenant c'est la table conversation, on va prendre cela et on a besoin par exemple de la session ID pour pouvoir réellement connaître que voilà c'est telle personne, c'est à telle personne on parle. Et prendre maintenant cela ici, session ID, voilà, donc c'est ça. On va faire drag and drop, on va mettre ça ici. Voilà. Donc là, la session ID est bien référencée. Maintenant, on va ajouter d'autres champs. Par exemple, on a dit qu'on veut remplir pour l'assistant. Donc, faire la mise à jour des réponses que l'assistant a donné, donc que l'agent y a donné. Donc, il y a par exemple le rôle. On va mettre par exemple là, assistant. On va dénommer ça assistant comme ça, juste comme ça. Et voilà, qu'est-ce qu'il a donné, donc content, on va remplir ce qu'il a donné comme réponse. Donc réponse, c'est pour actuellement pas besoin, on peut juste remplir ça rapidement. Donc voilà, là maintenant tout est configuré pour l'agent IA. Donc, on va maintenant faire également de même pour le client, donc les données du client, donc super basique également. Create, héros et sélectionner la table conversation toujours, ajouter toujours par exemple la session ID. On fait drag and drop ici. On ajoute d'autres champs. Maintenant le rôle, on met par exemple ici use. Voilà. J'espère que vous voyez un peu de quoi je parle dans use. Ici on remplit ce que le client a donné comme information. Donc content, on met par exemple ce qu'il a donné ici. Message. Voilà, tout simplement cela. On va maintenant ajouter sa session ID également. Et j'avais déjà fait ça. Ah non, j'avais déjà fait ça. C'est bon ici. Donc pas besoin de session ID. J'ai déjà fait ça. On va juste supprimer ça. Donc on a là déjà configuré la session ID, le rôle et le message qu'il a envoyé. C'est bon. Ensuite on pourra juste repliquer ça ici. Donc même chose ici. Cliquer sur là également et mettre ça ici. Et c'est bon. On est parti. Donc c'est bon. Là maintenant on peut réellement tester notre agent IA. Let's go. Donc là maintenant on va d'abord publier notre workflow. Donc comme ceci. Maintenant comme je vous l'avais déjà dit, pour le test on va copier réellement l'URL ici. Maintenant renseigner ça dans notre chat ici. Donc une fois que c'est fait, on va tester ça. On va mettre par exemple là. Hello. Donc bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dis par exemple, j'aimerais savoir comment remboursez-vous vos clients. Puisque par exemple ici, dans notre FAQ, on avait dit politique de retour, donc c'est la politique de remboursement. Mais je n'ai pas dit par exemple quelle est votre politique de retour. Donc ça doit réellement savoir faire le matching maintenant entre cette réponse qui est dans la section FAQ et la comparaison avec l'embedding de Gemini pour pouvoir réellement voir la concordance, donc la correspondance. Donc vous voyez, donc le remboursement est effectué sur 5 à 7 jours exactement ici. Donc il a traduit cela correctement. Mais supposons je lui demande une question qui n'est pas réellement dans la section FAQ. Donc comme vous le voyez ici, il n'y a pas réellement de questions sur les services de l'entreprise. Donc essayons de demander cela. Quels sont les services de votre entreprise? C'est voulu, hein, en temps normal pour une FAQ, en temps normal listé, c'est voulu. On va voir ce que ça va donner comme réponse. Donc, c'est pas évident, donc votre demande a été transmise
à notre équipe, quelqu'un vous répondra rapidement. Je ne sais pas clairement ici. Et je sais pas, par exemple, dans Slack, on verra si le message est effectivement venu dans Slack. Non, rappelons-nous, notre canal, c'est support escalade. Donc, on va voir support escalade, ok. Ok, parfait. Il est exactement 21h58, donc 21h57. Mais escalade nécessaire, question client, quels sont les services de votre entreprise, raison, informations absentes et tout. Donc, c'est un peu ça pour notre workflow. Voilà un peu le site de A à Z. Ce n'est pas encore terminé. Là, maintenant, on va continuer. Donc, de telle manière, si par exemple, on répond à cette question par exemple, automatiquement, ça sera envoyé dans le chat et tout. Donc, restez câblés pour pouvoir voir la suite. Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et on se capte pour la suite. Ciao.